Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 24e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire de Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà, il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'Église universelle nous invite aujourd'hui à réfléchir sur la qualité de notre foi. Pour cela, elle nous propose de méditer sur la guérison du serviteur du centurion romain. Ce qui est mis en avant, c'est la foi exemplaire d'un païen, un officier romain, qui nous est présenté comme modèle. Cela nous montre qu'avoir foi en Dieu attire sur nous son regard bienveillant et son secours. La foi est en effet l'un des éléments essentiels qui nous fait enfants de Dieu, et notre Père veille toujours sur ses enfants. Que se passe-t-il exactement dans ce passage d'évangile? Un centurion romain envoie les anciens de la communauté juive pour demander à Jésus de venir guérir son serviteur gravement malade et sur le point de mourir. Le centurion est un officier romain chargé de commander une centaine de soldats. Bien qu'il soit païen et représentant d'une armée d'occupation, il se montre bienveillant envers le peuple juif et leur religion, allant même jusqu'à contribuer à la construction d'une synagogue. Cet acte montre qu'il jouit d'un grand respect malgré sa position. Le centurion, se sentant indigne de rencontrer Jésus en personne, croit fermement en son pouvoir de guérison. Il envoie donc des amis pour dire à Jésus qu'il n'a pas besoin de se déplacer. Il est convaincu qu'une simple parole de Jésus suffira pour guérir son serviteur. Pourquoi Jésus déclare-t-il que la foi du centurion est la plus grande de tout Israël? Parce que cet homme croit en la toute-puissance de la parole de Jésus. Il est persuadé que la présence physique de Jésus n'est pas nécessaire pour accomplir un miracle. Il sait qu'une simple parole suffira pour que le serviteur soit guéri. Ce qui est frappant, c'est que le centurion n'a jamais vu Jésus agir de ses propres yeux, mais seulement entendu parler de lui. Pourtant, sans jamais l'avoir rencontré, il croit. À l'inverse, les contemporains de Jésus, y compris certains juifs qui ont été témoins de ses miracles, peinent parfois à croire en lui. Bien-aimés,
La vraie foi, c'est la foi en la parole de Jésus. La leçon que nous donne ce centurion est d'une grande éloquence pour nous aujourd'hui. Nous qui n'avons pas vu Jésus de nos yeux, n'avons pas besoin de le voir pour croire en sa toute-puissance. Nous avons sa parole avec nous. Lorsque nous croyons en cette parole, elle s'accomplit dans notre vie. Nous devons donc lire la parole, méditer la parole et croire en la parole, car c'est ainsi qu'elle s'accomplit pour nous. C'est pourquoi une prière fondée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Nous lisons la parole, nous la méditons en cherchant à la comprendre et nous demandons à Dieu d'accomplir ce qu'elle promet. C'est cela l'essence de l'oraison et de la méditation de la parole. Une parole lue, crue et qui nous introduit jour après jour dans les merveilles de Dieu. Évitons de négliger la lecture et la méditation quotidienne de la parole. Comment pourrions-nous croire sans avoir entendu? La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Ne doutons pas de la parole, car si nous doutons, elle ne s'accomplira pas pour nous. En doutant, nous la rendons inefficace dans notre vie. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole vivante et efficace qui nous éclaire et nous conduit vers la vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder une foi profonde et sincère en ta parole. Que cette foi nous conduise chaque jour à te faire pleinement confiance, même sans te voir de nos yeux. Aide-nous à puiser dans tes Écritures la force, l'espérance et la paix nécessaires pour affronter les épreuves de la vie. Que ta parole soit pour nous une lumière sur notre chemin et qu'elle nous rapproche chaque jour davantage de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui traversent des moments de doute et de découragement. Qu'ils puissent trouver dans ta parole la foi nécessaire pour continuer à marcher à ta suite. Nous te prions également pour ceux qui n'ont pas encore découvert ta parole, qu'ils soient touchés par ta lumière et accueillent ton amour dans leur vie. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de témoigner de ta parole avec audace et compassion auprès de ceux qui en ont besoin. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pour approfondir notre foi en la parole de Dieu, je nous propose cet exercice simple mais puissant. Lecture quotidienne. Choisissons un passage des évangiles chaque jour et lisons-le attentivement. Nous pouvons lire simplement l'évangile que nous propose la liturgie de l'Église au quotidien. Méditation. Après la lecture, prenons un moment de silence pour méditer sur ce passage. Demandons-nous, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui à travers cette parole? Application. Cherchons une manière concrète d'appliquer cette parole dans notre journée, que ce soit dans nos actions, nos paroles ou notre attitude envers les autres. Prière. Terminons en demandant à Dieu d'accomplir dans notre vie ce que nous avons compris de sa parole. Puissions-nous par cet exercice grandir dans la foi et laisser la parole de Dieu transformer notre quotidien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.